Donc me revoilà sur Battlefield 4. On va tester cette fois-ci donc la quatrième carte du DLC China Rising. Donc elle se nomme Chaîne de l'Altaï pour ceux qui voudraient savoir le nom et qui voudraient donc y jouer après chez eux quand ils auront le pack ou le premium. Donc j'ai mis en conquête comme pour les autres cartes parce que ça vous permet de voir en fait toute la carte, avec du moins la grandeur de la carte, de voir le maximum de la carte. Donc d'après ce qu'on peut voir, il y a des montagnes, déjà sur l'image. Il y a une sphère un peu à la mode pic de l'avant. Et j'ai l'impression que c'est un petit fleuve à gauche, mais je suis pas sûr. Donc pareil, j'ai pas encore essayé cette carte. Donc je vais vous faire découvrir petit à petit les points, les positions et donner mon avis. Et comme ça vous aurez un aperçu de cette carte. Donc c'est parti, j'espère que je vais pas rejoindre en milieu de partie. Parfait, j'ai rejoint au début. Alors, on va changer pour une fois, on va essayer de prendre un hélico pour commencer. Donc le déploiement américain c'est tout bête. Bah, c'est tout bête, c'est des petits cabanons. Voilà, des petits véhicules. Donc je m'étais pas trompé. J'avais bien vu donc. Attention, j'ai pas encore l'habitude. Donc j'avais bien vu comme je vous disais un fleuve et des montagnes, je m'étais pas trompé. Il y a un enculé qui me tire dessus quand même. Donc le fleuve à gauche, la montagne à droite. Hop, on va sauter hein. Donc je vais essayer d'aller sur A pour vous montrer. Donc le déploiement ennemi se fait en face là-bas, là où il y a ce fucking hélico qui canarde, et l'autre là-bas qui devait être là-bas avec un anti-aérien. Donc à Koto, là alors là je peux pas vous dire, je ne sais pas ce que veut dire Koto. En tout cas c'est ouais, des petits cabanons avec une petite côte et une petite falaise. Donc si vous vous mettez là où il y a possibilité de défendre ce point facilement. Ensuite vous avez une très belle vue je trouve d'ici. Ouais vraiment là. Si vous pétez voilà les fenêtres. J'ai tout pété donc je pense que pour sniper sur B ça doit être parfait. Sur eux aussi, sur ça aussi, là aussi vous avez une bonne position, un bon abri. Ça tient pas hein, c'est du carton. Évidemment, c'est obligé, je commence à me faire sniper parce que tous les mecs ont ESC, donc les plus grands auteurs. Je donne mon avis personnel, je pense que B ça doit être le point le plus désagréable à tenir, le plus chiant. Enfin honnêtement je pense. Voilà le IG, j'espère que j'arriverai à me rapprocher. Warthog ok, Kamikaze. Ils descendent de la montagne à cheval. Ils descendent de la montagne à cheval. J'arrive. Yeah gros, voilà. Au moins c'est réglé. Ah, je me fais canarder. Donc pareil B. Alors B c'est carrément des yurts. Donc des yurts pour ceux qui ne savent pas c'est ça. Donc à mon avis je pense que voilà il y a moyen d'y rentrer. Non. Donc les yurts c'est ce que ont les Mongols. Pas les Mongols les autistes hein. Mais les gens de Mongolie et les nomades, surtout les nomades, ils ont ça. Jusqu'à la fin, voilà. Donc indestructible, ce style de bâtiment est indestructible avec les balles. Hein, vous pouvez pas le détruire. Par contre, ce qui est grenade roquette, ça explose automatiquement. Donc c'est un petit village tranquille. C'est ma roquette ça. Ah j'étais deux doigts. Ah 4 points de vie.
Donc ouais, c'est un petit village de nomades. C'est des Roms. Ouais, je vais essayer de me barrer de là hein, avec le F-35. Hein. Je vais essayer de vous montrer les autres points. Ah, j'ai quasiment rien débloqué avec ça. La 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 la. J'ai une magnifique voix, je trouve. Tu trouves pas? Allez hop, on va sur la petite sphère. Non. Oh, énorme. Énorme, énorme. Donc c'est un petit centre. Ok, l'entrée se fait donc par l'intérieur. Ok, là, ah ouais, l'escalier ah purée, je suis vraiment un pigeon, je me suis bourré de touche. Est-ce que pour monter par échelle, non. Par contre, vous avez la possibilité de le mettre là, je pense. Ouais, je vais faire gaffe à me profiter. Est-ce que je peux détruire ça? Ok, donc là par là, pareil, ça redescend. C'est le même style de contrôle. Oh, un petit truc, c'est quoi ça? Ah, ok, c'est pour le lever et baisser donc les petits portiques, là. Les petits blocs routes. Ah, c'est qu'une seule entrée en fait par blindé, ok là. Est-ce que là-dedans, ah, il y a des anglais dans mon groupe. Est-ce que là-dedans il y a quelque chose? Non, on peut ouais, passer par là-bas. Bon, du coup, on va aller visiter un peu la sphère. Donc on a fait le rez-de-chaussée, il y a l'ennemi qui se pointe là. Okay. Ah, on a blindé. Donc il y a moins, c'est plus blindé que le truc. Quand vous avez des renforts en fait, si vous préférez sur les côtés, ça vous évite en fait de vous faire buter avant même d'être arrivé en haut. Et la petite nouveauté, donc c'est pas à la sphère à la mode. Je sais pas si vous vous rappelez, donc ZO, je crois que c'est ZO 366, la carte avec l'usine au centre. Vous pouviez, au revoir. Vous pouviez donc dès que ça montait, ça vous faisait rentrer dans ce bâtiment. Là, c'est carrément la boule à la mode pique de avant. Donc il n'y a que ici. Ah, d'ailleurs, ils ont mis des petits nouveaux équipements pour protéger. Vous avez que là. Vous en fait, vous êtes à l'extérieur quand vous montez et vous avez la possibilité de monter ici. Je sais pas s'ils ont transformé le sommet de la bulle maintenant. Parce qu'avant, avant il y avait pas de protection. Donc sur le dernier, il y avait quelques petites protections. Ça s'arrête là. Oula, énorme. Bon. Maintenant, je vais me coucher, je vais regarder quel point il me manque. Alors le truc c'est que les mecs ils se posent un peu plus sur notre vie, plus sur notre position. Donc on va évacuer. Je vais essayer d'aller sur D si je me fais pas kill. Ah purée, j'ai pas réussi à l'avoir. Ah franchement GG à lui. Bon. Ah non, il est mort. Il est mort. Ils ont fait Kenny. Bon, on va essayer d'aller sur eux ou sur D. On va essayer de voir eux. Ouais, donc ça fait un peu comme la carte route de soie. Les combats ils se font bien plus sur D, ou, ouais, sur C pardon, sur C, donc sur la sphère au centre. Parce que vu que c'est au centre, tout le monde se pointe, puis vu que c'est beaucoup de bâtiments, il y a moins de pouvoir retenir l'ennemi et pouvoir les tuer. Ah, il mine, oh putain. Il est à l'opposé de la carte, sérieusement. Et en plus j'étais à deux doigts, j'étais à deux doigts. Voilà, coup de chance mes potes. Voilà, donc alors ça c'est, ouais, il doit avoir à mon avis un bâtiment, donc
C'est quoi comme truc? Oui, ouais. On est en mouvement. Allez, go go go. Donc c'est que des petites ruines et tout. Avec un peu de bidonville. C'est quoi, c'est une DL? Shit, loupé. Alors pour ceux qui me connaissent sur ceux qui regardaient mon ancienne chaîne pardon, et qui m'ont vu donc sur Battlefield 3, vous vous rappelez, j'avais abattu, je me rappelle, un hélico au M320. Ce qu'il faut quand même faire, hein. Ce qu'il faut quand même faire. Au M320, n'empêche, je m'en rappelle, c'était vraiment un coup de chance. Un coup de chance. Alors. J'espère que j'ai pas prendre le F35 avant tout le monde, voilà, parfait. Je vais aller canarder l'autre qui m'a fait chier là. Avant d'aller sur eux pour vous montrer. C'est quoi ça, canonnière ou bombardier? Ça sent la canonnière ça. Et voilà, j'ai le star. Bon. 240 mètres. Ok, ok, bon, on va y aller. Oh, j'adore comment il brille le. Comment elle brille la culasse du M2. Putain, du M. Qu'est-ce que je dis moi? Du 1911 là. Super sympa. Donc c'est sûr, cette partie est perdue. Hein, honnêtement. On a que deux postes, on galère déjà pour les défendre. Alors pour prendre des points ça va être chaud et il nous reste plus que 80 alors qu'il en reste 300. Donc là, eux c'est pareil que pour... c'était quoi la carte? Pour A, voilà, pour A. C'est des petits cabanons comme bah là-bas, je sais plus si c'est couteau, je sais plus ce que c'était. En tout cas c'est le même principe, c'est des petits bidonvilles voilà, en bois. Ah, on peut se barrer cher facilement d'ici. Hein. D'accord, je tire là-dedans, dans le paravent en bois ça part, mais là non. Il faudra qu'on m'explique. Un objet enchanté, mais non. Non, tu ne passeras pas. Donc ouais, plusieurs maisons. Pas de véhicule apparemment. Putain mais c'est quoi ça? Une vide blindée, je tire dans la vitre, elle peut pas. Bon. Ah, pour gravir la montagne, c'est très chiant. Ah, mais il revient l'autre. Oh, attends, tant mieux. Il est où? Oh, j'étais à deux doigts de le toucher. Vraiment le truc qui me fout les boules, ça. On tient plus l'objectif Charlie. Voilà, j'ai voulu oser quand même. N'empêche, je suis en train de me dire, mais si un mec qui se met sur C avec le Stinger, il a moyen de se faire pas beaucoup de frags. Hein. Non, ça c'est nul, c'est me l'istrer là. Attention, l'objectif Delta a été neutralisé. Allez hop, on peut me faire chier.
Voilà. Parfait. Et je sais pas si sur Battlefield 3 quand vous tirez sur un véhicule si ça l'immobilisait, je crois pas hein. Je crois pas. Enfin si c'était pas sur Battlefield 3 honnêtement là ils ont fait un très bon effort et un truc très réaliste parce que quand les hélicos se prennent un obus ou des balles ou un truc comme ça que ça touche une des parties, ça empêche les palmes de tourner et en plus de ça le moteur souvent bug ou quand vous prenez un obus ou une roquette ou un missile, souvent ça fait des turbulences et du coup bah, l'hélico scratch. Généralement c'est à cause de ça. C'est rare qu'un hélico explose. Souvent c'est un site de crash qui se retrouve et non un hélico qui explose en plein vol. Donc par exemple là, on est sur le point cumulant donc de la carte. Honnêtement, si vous vous mettez avec une petite escouade de sniper à 2-3, posez chacun une réparation, un là, un peu plus en contrepas parce que s'ils se pointent, ça vous évitera qu'ils vous cassent tous vos balises. À la limite, un soutien pose une case de munitions et progresse jusqu'à C. Et honnêtement, vous êtes plus haut que sur C et vous avez une possibilité donc de sniper sur B, sur C, sur A, sur D et E moins parce qu'il y a la protection. Mais si vous, je pense, si vous vous mettez ici, voilà, quand même sur E, il y a moyen de sniper les entrées du village. Voilà. Bon. La 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 la. On a perdu l'objectif Delta. Si j'ai raté des petits trucs dans cette vidéo à vous montrer, n'hésitez pas donc à les mettre dans les commentaires. Comme ça moi je pourrais la prochaine fois vous y remontrer. Ah, un point de santé, sérieusement. Il y en a, je vous jure, ils ont une chance. Ah, il a quand même eu mon pote, tant mieux. Parce que j'aime dire s'il s'en sort comme ça, chanceux. Un bon vieux chatard, comme on les aime. On a perdu l'objectif Bravo. Allez hop. Ah, j'y veux dernier moment. J'avais plus beaucoup de points de vie. Je change d'escouade parce que j'aime bien me battre sur C pour qu'il y ait beaucoup d'action et beaucoup de combat. Par contre cette carte en domination, je me demande bien où vont ces points. Je pense que ça va être là, sûrement là, mais ça me paraît un peu petit. Ça me paraît quand même petit hein, pour le faire là. Derrière. Ah non, il t'aura de monter. Faut pas vous inquiéter, il reste plus beaucoup de points, 31 kills. On a quand même fait un petit retournement de situation. On a perdu 40 hommes, mais on a fait perdre 200. C'est quand même bien. Allez, on va essayer de... Je vais essayer de les faire chier sur C. Parce que s'ils perdent C, déjà on pourra regagner donc A qui va disparaître dans très peu de temps. Et en plus de ça, c'est là où il y a tous les mecs. Donc je piste, voilà. Ça fait perdre des tickets en plus. On ne tire plus l'objectif Alpha. Juste au sud de votre position, soldats hostiles. Ah, j'ai pas le temps de sauter.
Ah, MP7. Il a déjà eu la MP7 le mec. Ah, parce qu'il faut savoir que la MP7, si j'ai bien compris, c'est la dernière arme qui vient de s'ajouter. Celle-là, ouais. Avec les autres armes d'assaut et tout. Enfin, voilà. Allez, on y va, on y va, on y va. Ah purée. Dur, dur, dur. C'est tous les jours comme ça, patron. BIA, BIA, mais je sais pas si. Alors, honnêtement, je sais pas ce que veut dire BIA, mais c'est pas la première fois que je vois cette marque de clan sur Battlefield 4. Donc, soit j'ai de la chance et je joue souvent contre les mêmes joueurs, soit c'est une grosse team, soit ça veut dire vraiment quelque chose soit en français, soit en anglais, soit dans un autre pays, et que beaucoup de joueurs le mettent comme marque de clan. Ah là, purée, encore le même, au G18. Ah là 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 là. Au sud de votre position, blindé léger hostile. L'objectif Echo a été perdu. Ouais, on va essayer d'y aller. Ah, honnêtement, et on a fait 100. Franchement, on a fait un gros retournement de situation. Comme vous pouvez le voir, on est passé de 80 à 10 et eux ils sont passés de 310 à 18. Énorme. Ça va jouer de quelques points, je pense. Je vais essayer de leur infliger quelques pertes. Ça serait quand même super sympa. Ah, on a perdu. Bon. Ah, comme je vous disais, ça s'est joué de très peu de points. En tout cas, bah merci à tous d'avoir vu ma vidéo. Pensez à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à mettre ce que vous en avez pensé. Et sur ce, bah, je vous dis donc à la prochaine. Je pense que je vais essayer de vous présenter le mode supériorité aérienne. Donc soit regardez ma prochaine vidéo. Et sur ce, bah à la prochaine, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Voilà. Allez, bisous tout le monde.